Nous en sommes à la dernière journée de compétition de la Coupe panaméricaine de judo de Montréal. En tout, plus de 500 athlètes provenant d'une vingtaine de pays auront foulé les tatamis au cours de ces 4 journées de tournoi. Les athlètes se dirigent vers les surfaces de combat. L'Américain Kino qui attaque. Oh, magnifique Uchimata! Et bon, et victoire pour l'Américain. Wow! Tentative de renaguer, mais ça se retourne contre Coralie. Wow! Quel contrôle de l'Américaine! Belle projection. Ouchigari Kankan, grand fouchage intérieur. Marino qui continue. Et oui, il projette l'Américain pour le hippon. Victoire de Marino. La clé de bras est à portée. Est-ce que ça va passer? Et voilà le hippon! Alexander, il va pour une attaque. Uchimata, fouchage à l'intérieur de la cuisse. Et c'est le hippon. Victoire pour elle. Semeniuk qui projette son adversaire avec un enroulement pour le hippon. Victoire de Yuri Semeniuk. Notre Coupe panaméricaine à Montréal s'adresse aux cadets, juniors, seniors. Donc pour nous, c'est une opportunité de faire un premier contact avec les tournois internationaux de nos jeunes athlètes. Une de nos grandes fiertés, c'est d'avoir des équipes qui proviennent de tous les continents. Au niveau cadet, cette année, ce qui a vraiment rehaussé grandement le tournoi, c'est l'équipe coréenne qui est arrivée en grand nombre avec plusieurs champions d'Asie. Et aussi, on avait l'Américain, champion du monde cadet en titre, qui était présent. En judo, il y a différentes façons de gagner un combat. Premièrement, si on projette notre adversaire avec contrôle et puissance sur le dos, ça donne une victoire. Avec un peu moins de vitesse et de contrôle, ça peut donner différents types de pointage. On peut aussi gagner au sol en immobilisant notre adversaire ou en le faisant abandonner avec une clé de bras ou un étranglement. Pour les athlètes canadiens, cette compétition-là marque le début d'un nouveau cycle olympique de 4 ans. Donc, c'est le moment pour eux de commencer à se démarquer et puis montrer vraiment qu'ils sont des prétendants potentiels pour la grande aventure. L'aventure olympique, c'en est une longue. C'est un processus de 4 ans. Je pense que tout peut se passer durant ces 4 années-là, mais c'est important de commencer fort et déterminé. Pour aller aux Jeux olympiques, c'est un processus assez long, puis il y a juste une place qu'on peut avoir par catégorie de poids. Puis souvent, ça arrive qu'il y a peut-être plus qu'une personne dans la même catégorie de poids qui se battent pour le même pays comme le Canada. Donc, c'est un peu une course au point. Et à ce stade-ci du processus, tout le monde est au pied d'égalité, tout le monde est à la case départ et on va voir où tout ça nous amène dans les 4 prochaines années. Il y a vraiment un bon niveau aujourd'hui à la compétition. Je pense que surtout chez les moins de 81 kg, c'est vraiment une catégorie à surveiller. Souvent, ce qui nous génère beaucoup de stress, c'est de connaître notre premier adversaire, de connaître le tirage au sort, de connaître la route. On ne connaît pas nécessairement le chemin que ça nous prend et la tâche à faire pour remporter la médaille d'or ou une médaille. Donc, c'est vraiment au tirage au sort qu'on découvre tout ça. Good afternoon, you all. Please welcome to this Pan American Open in Montreal 2024. This is the breakdown of the competition. We have 161 athletes from 18 countries. So we're gonna start with male, minus 81 kilos. We have 23 athletes. Draw, please. Il y a quelques athlètes qui sont à surveiller chez les 81 kilos. Plusieurs d'entre eux pourraient se rendre jusqu'en finale. Je pense entre autres à David Popovici, médaillé d'or aux Jeux de la francophonie en 2023. Il y a aussi le jeune Lasha Tsatsalashvili qui est encore dans le junior, qui a gagné la médaille de bronze, lui, au championnat panaméricain Océania en 2024. Aussi à surveiller Solomon Chohan. Je pense qu'il est un athlète expérimenté puis qui a vraiment un style qui peut en ennuyer plusieurs. Il y a aussi l'Américain Johan Silot qui commence vraiment à se tailler une place dans la catégorie sur la scène internationale. Donc lui aussi, vraiment une étoile montante de la catégorie. Et évidemment, Keegan Young qui vient de remporter une médaille d'or à Prague, qui sera aussi un des favoris du tournoi.
Notre 81 kg numéro 1 représentant du Canada aux derniers Jeux olympiques, François Gauthier-Drapeau, qui normalement combat dans cette catégorie-là, exceptionnellement pour son retour post-olympique, fera les 90 kg aujourd'hui comme remise en forme. Je connais pas mal la plupart des 80 kg qui se bat aujourd'hui, donc ça va être assez corsé comme journée, pas mal de combats. Aujourd'hui, c'est la première bataille d'une longue guerre qui va aller jusqu'au jeu. L'Open panaméricain de Montréal, c'est vraiment la porte d'entrée, le premier pas sur la scène internationale là, pour plusieurs, donc c'est ce qui donne le ton pour la suite. Voici la ronde éliminatoire chez les 81 kg. 16 compétiteurs en action, 8 combats. Les 8 perdants seront éliminés et 8 gagnants passeront en quart de finale. Entrée en scène de la tête de série numéro 1 chez les 81 kg, l'Américain Yohan Silotte. Il affronte Arthur Karpoukov. Oh, tentative de Sewanage! Un mouvement d'épaule. Pas de point accordé pour ce mouvement. Ah, une autre belle tentative de l'Américain. Mais le jeune Canadien évite encore de tomber sur le dos. Toutes les attaques sont menées par l'Américain jusqu'à maintenant. Encore une attaque de Silotte. Karpoukov n'a fait aucune attaque jusqu'à maintenant. Troisième pénalité pour Karpoukov. La victoire est donnée à Silotte. L'Américain passe en quart de finale. Premier combat du champion des Jeux de la francophonie, David Popovici. Son adversaire, Olivier Gagnon. Popovici qui tente une projection, bien bloqué par son adversaire. Popovici qui tente d'amener Gagnon au sol. Oh, c'est dangereux. La clé de bras est à portée de Popovici. Est-ce que ça va passer? Et voilà le hippon! Victoire de Popovici. Il passe en quart de finale. Voici le combat entre l'Américain Hernandez et le Canadien Choran. Tentative d'Uchimata de la part de Choran, mais ça n'a pas fonctionné. Une autre attaque de Choran qui tente un mouvement d'épaule. Encore un Sewanage. L'Américain n'a pas encore attaqué. Troisième pénalité pour Hernandez. Choran remporte ce combat. Nous retrouvons maintenant le jeune Lasha Tchatchalashvili. Il affronte le Québécois Vallière. Tentative d'Uchimata. Enchaînement avec Ko Uchigari qui veut dire petit fauchage intérieur. Et ça donne Wazari. Bel enchaînement de mouvements. Tchatchalashvili projette son adversaire avec un Soutimi qui veut dire mouvement sacrifice et ça lui procure la victoire. On retrouvera Tchatchalashvili au tour suivant. Tous les regards se tournent maintenant vers le jeune Ontarien en pleine progression sur la scène internationale, Keegan Young. Son adversaire, Yuri Semeniuk. Les deux adversaires s'étudient et tentent de placer leurs mains. Keegan embarque Yuri sur son dos. Oh, wow! Quelle projection! Il pond en moins de quelques secondes. Regardez la force de Keegan. Je crois maintenant que tous les yeux sont rivés sur le jeune Ontarien pour la catégorie des 81 kg. Keegan Young. I fight 81 kilograms. I'm from Markham, Ontario, and my home club is Ajax Budokan in Ontario. Keegan was one who could never, ever keep still. So I put him in gymnastics, knowing that would be a really good base for any sport. And from there, he would run nonstop. So I put him in soccer. He could dribble a football like it was attached to his foot. I was doing gymnastics and playing soccer before. I guess I got bored of both of them and was doing nothing, and my parents were like, you have to do some type of sport. All I was doing was skateboarding. So they were like, you can't just skate, you have to do something. One day he said to me, I don't want to do soccer anymore. I said, okay, you got to do a sport, and we drove straight to judo. I felt like gymnastics, I got to a point where I was good enough to have fun every day. Soccer, I was at a point where I was good enough to have fun, but like judo, I was bad. It wasn't fun. Like I could see how much improvement I needed. Like
you can't start good at it. So I guess that's what I liked about it. Quand on commence le judo, les premiers entraînements, c'est plutôt difficile. On doit d'abord apprendre à tomber avant de faire tomber et c'est énormément de répétitions. T'sais, on peut pas juste gagner des combats avec la force, c'est plus que ça, c'est vraiment apprendre les techniques, les mouvements et tout. Donc c'est pas toujours facile le début, puis on n'est pas toujours bon dès le départ non plus. My first year, I fought Ontario Open and like nationals and stuff and lost first round and like both, which I wasn't surprised. I didn't expect to be good in a year. And then my second year competing, I like just won everything. I won nationals, I won Ontario Open, Quebec Open, I won Bremen. I guess after winning that tournament in Germany, I realized that I had some hope. Donc Keegan Young, c'est un jeune qu'on voit monter depuis très longtemps. Il a fait ses premiers tournois en 2016 et il a rapidement démontré tout son potentiel. En 2017, il fait sa première apparition au championnat du monde cadet pour le Canada. I thought it was good at that point, but like nowhere near like medaling at Worlds good. Like just like I was there for fun. I didn't really think I could even get close to a medal. Quand on a vu le tirage au sort et puis qu'on s'est rendu compte que Keegan allait rencontrer le Géorgien, champion d'Europe au deuxième tour, eh bien là, c'était clair dans nos têtes, on pensait que sa journée s'arrêterait là. And then the day the draws came out, I saw I was fighting like the best Georgian guy, second fight, like European champion, like hadn't lost in years, like super good guy. So I'd already kind of checked out. I was like, I got no chance of getting it past the second round. Donc au championnat du monde pour Keegan, quand tout le monde a vu le tirage, on se doutait que ça allait vraiment être difficile. Mais après avoir vu les premiers combats de ses adversaires, on s'est dit qu'il était à la bonne place et qu'il était de calibre. Right before the fight, I had a little bit more confidence. I went in, it was a great fight. I ended up winning. And then, yeah, the rest of the day just played out good. Quand Keegan a fait troisième au championnat du monde cadet, c'était vraiment une journée qui était en feu. En fait, il a battu le Géorgien, le Russe et l'Italien, des personnes qui ont fait une médaille au championnat d'Europe cette année-là. And I shouldn't have beat any of them, but I had a good day and I beat all of them. And yeah, just surprised myself with my performance that day. Keegan Young, qui a été médaillé de bronze au championnat du monde cadet, qui avait poursuivi sa lancée pour monter jusqu'à la première place du classement mondial et se sélectionner pour les Jeux de la jeunesse. So I went into the tournament ranked first, and I guess I just didn't even imagine there was a way I could lose. Malheureusement, la journée avait mal commencé en perdant son premier combat. C'est un bel exemple qu'en judo, il faut jamais sous-estimer ses adversaires. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. No loss has ever hit me like that one did. I was like, if there's ever a time I want to win, it's now, and I lost. I didn't know how to feel. I was like in shock. Je pense que c'est une bonne chose qu'il ait perdu au premier tour. C'est une leçon à apprendre de toujours prendre ses adversaires au sérieux. Puis en fait, c'est une bonne chose qu'il a fait ça là. Il a pu remonter jusqu'à la troisième place. I think all in all, it was a good thing I didn't win. I think I was going down a bad path of being like, I don't know, a cocky kid. And I would have been so cocky if I won. If anything, I'm happy it humbled me, made me a little bit of a better person. Voici maintenant les 3 derniers combats de la ronde éliminatoire. Entrée en scène du vétéran de la catégorie, Warren Saib. Son adversaire, Ethan Deeg. Prise du Kumikata. Warren tente un Ouchigari, un mouvement de jambe. Aucun résultat. Warren attaque à nouveau la jambe. Ouchigari, cette fois ça fonctionne. Et bon! Revoyons le mouvement. Wow! Victoire de Saib. Il passe maintenant en quart de finale. Le prochain combat sera entre le Mexicain José Ramirez et le Canadien Porter Guy. On tente de placer ses mains des deux côtés, c'est ce qu'on appelle le Kumikata. Porter tente une projection, mais ça ne fonctionne pas. On continue au sol. Oh, beau retournement. Porter réussit à prendre son adversaire en immobilisation. 20 secondes à tenir. Victoire de Porter Guy. Il passe en quart de finale. Dernier combat de cette ronde éliminatoire. Shogun Latsuko qui fait face à Louis Chevalier. On s'étudie. Première attaque de Latsuko, sans résultat. Oh, une autre tentative de mouvement d'épaule. Cette fois-ci, ça y est, il bombe. Belle projection de Shogun Latsuko qui affrontera l'Américain grand favori du tournoi, Johan Silot, en quart de finale. My name is Johan Silot.
I'm from Boston, USA. My category is 81 kilos. Yohann Silotte, qui est présentement coaché par Travis Stevens. Travis Stevens, c'est l'adversaire auquel j'ai fait face là, pour mon combat de bronze aux Jeux olympiques de Londres, puis qui éventuellement est devenu médaillé d'argent aux Jeux olympiques là, de Rio, donc une figure connue du monde du judo. It's a challenge sometimes because I see him and I go back in history and I'm like, whoa, this guy was impressive. He's like a machine. Sometimes we talk and he just tells me, you have to learn how to like forget about which tournament you're doing and just go there and get better. I don't care about your result. I care about you getting better. Travis Stevens, je le connais bien. Je me doutais que son poulain allait être préparé physiquement puis prêt à vraiment faire un combat là, physique et tactique. I also have Jimmy Pedro. Jimmy Pedro and Travis Stevens are like my current coach right now. And he's like our whole experience is like so much fun. We have a lot of like challenges. They're like very boom, boom, right there with me like all the time. Donc Silotte s'entraîne à Boston avec un groupe de très bons entraîneurs, donc Travis Stevens et sous aussi la supervision de James Pedro, un compétiteur de ma génération qui a été champion du monde en 1999, qui est double médaillé olympique et qui était aussi l'entraîneur de Kayla Harrison, qui a été double championne olympique. Donc il vient d'un entourage qui a une historique de développer des athlètes de très haut niveau. I'm like very grateful to have them in my life. They actually got my career and put it into the next level. En plus de l'Américain Yohann Silotte, les autres athlètes à surveiller pour la ronde de combat des quarts de finale sont David Popovici, Solomon Choran, Lasha Tatalashvili et finalement Keegan Young, qui nous a offert tout un spectacle lors de son premier combat. I moved when I was 18, like basically right after my birthday, graduated high school, and I moved. I didn't even really want to move. Like, it was kind of, my parents pushed me a little bit to move, and yeah, I moved in with 2 friends, one guy from my club, another guy from Nova Scotia. Turned out to be like some great friends of mine. Quand Keegan est arrivé à Montréal pour s'entraîner au Centre national, il était encore jeune. À cette époque-là, c'était Jean-Pierre Quentin qui était en charge des cadets et des juniors de l'équipe nationale. Keegan, très talentueux. Des fois trop talentueux. Il arrivait à planter tout le monde avec ce qu'il avait. Je voulais faire certaines choses, mais pas besoin. Ou il disait pas vraiment pas besoin, mais il le faisait pas vraiment. Rendu à un certain niveau, ton talent n'est pas assez. Il faut que tu travailles plus fort. Pour se donner les moyens de performer là, en judo, c'est vraiment un sport exigeant. Le talent ne suffit pas. Donc c'est vraiment la rigueur, puis tout le cœur qu'on y met au quotidien, les habiletés physiques, techniques, mentales, c'est vraiment un tout. JP Quentin, he treated us like we were like video game characters almost. He could just be like, oh, this is like the new special move I want you guys to do, and he just couldn't believe in us more. He was like, you can do it, and we're like, JP, nobody can do that. And he's like, no, you got it. Des fois, dans le gym, on se poussait. Moi-même, je me poussais dans le gym. Fait que j'essayais de leur dire, écoutez, moi, si je suis capable de le faire, on faisait des concours de bench press. Moi, je le faisais, ils essayaient de le faire, entre autres. Comme on dit, là, push the envelope, là, les pousser au maximum de leur capacité pour qu'ils s'adaptent, pour qu'après ça, on puisse continuer leur évolution technique, physique et, si je peux dire, mentale aussi. So that was cool. I liked him as a coach. And then after Antoine became my coach. Antoine Valois-Fortier a été le meilleur judoka canadien pendant une décennie. Les athlètes comme Keegan Young et les autres qui sont sur l'équipe nationale sont vraiment chanceux de l'avoir comme entraîneur. Antoine Valois-Fortier, qui est notre entraîneur national, était compétiteur de l'équipe nationale pendant plusieurs années et beaucoup de ses adversaires sont encore actifs. D'avoir un entraîneur qui a compétitionné comme plusieurs athlètes, c'est un gros atout pour nos athlètes. J'ai eu la chance de partager le tapis avec Keegan dans une autre vie en tant que coéquipier, donc j'ai été athlète en même temps que lui. C'est vraiment un athlète hors norme, avec vraiment un sens du judo impressionnant, puis un physique là, vraiment redoutable. Antoine, he was still fighting when I got here.
I fought him once or twice and he just destroyed me. When I moved here, we were fighting more often. In his preparation for his last Olympics, we fought a lot. We've been on a few trips together and I'd say we were definitely friends before he became a coach. C'est vraiment cool d'être passé de son coéquipier à travailler avec lui en tant qu'entraîneur. Je me sens privilégié là-dedans. Now that he is a coach, it's cool because I feel like he knows me so well. He knows if I'm not very motivated that day, or he knows if I'm too sore, he knows if I need a break. He knows me as a friend and he also knows me as a coach, which is pretty cool. Pour entraîner Keegan Young, je pense que ça prend, faut tout simplement apprendre à le connaître. Comme tous les autres athlètes, il y a des forces, il y a des faiblesses. Donc personnellement, je me suis toujours bien entendu avec Keegan. Puis voilà, Keegan c'est un jeune qui désire performer. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de limite à s'imposer. Nous sommes maintenant rendus au quart de finale pour la catégorie masculine des 81 kg. Le premier combat opposera l'Américain Yohan Silotte au Canadien Shogun Latko. Attaque de Silotte. On continue au sol. L'arbitre arrête le combat. L'Américain tombe à genoux. Drop Sewenage. Wow! Il pond! On revoit le mouvement. Magnifique! Silotte passe en demi-finale. Nous en sommes maintenant au deuxième combat de quart de finale. Le Québécois David Popovici qui rencontre Warren Saib de la Saskatchewan. Oh, belle tentative d'Araiguchi de la part de Saib. Saib tente de travailler au sol. Popovici se défend très bien. Popovici tente une technique sacrifice, mais il passe tout droit et tombe sur le dos. On voit qu'il a essayé de faire un Sumi Geishi. Il a raté la jambe. Oh, je pense que les arbitres donnent le hippon. Et oui, première surprise du tournoi. Victoire à Warren Saib. Prochain quart de finale, Solomon Choran face à Porter Guy. Tentative de projection. Uchimata, sans résultat. Porter continue au sol. Maintenant, c'est Solomon qui prend le dessus. L'immobilisation est confirmée. 20 secondes pour gagner. Porter réussit à sortir. Un demi-point d'inscrit pour Solomon. Mouvement d'épaule de Solomon. Porter tombe. Est-ce suffisant pour un point? Oui! Victoire confirmée pour Solomon Choran. Pour ce dernier combat de quart de finale, nous aurons droit à un affrontement entre Keegan Young et Lasha Tatalashvili. Keegan porte le judogi blanc, tandis que Lasha le judogi bleu. Keegan tente un balayage. Lasha prend une position défensive. On continue au sol. Tentative d'attaque de Lasha. Keegan essaie de soulever Lasha. Maintenant, il tente une projection. Oh! Lasha évite de tomber sur le dos. Tentative de Sewenage de Keegan. Et il revient pour contrôler et diriger Lasha sur son dos. Ça sera un point selon moi. Oui! Wazari qui est accordé à Keegan Young. Keegan gagnera sans doute avec ce demi-point. Voilà, victoire confirmée de Keegan Young. Il affrontera maintenant Solomon Choran en demi-finale. Le gouvernement a pris la décision, à compter de lundi prochain, de fermer toutes les écoles, cégeps, universités et services de garde. C'est certain qu'un athlète comme Keegan a passé à travers la COVID dans des années importantes de son développement. Je pense que ça a été difficile, particulièrement pour le judo, qui est un sport de contact intérieur. Donc, on a été dans les derniers déconfinés. Durant la pandémie, ça n'a pas nécessairement été évident pour les sportifs en général. Puis surtout, encore plus pour les sports à catégorie de poids. D'où qu'on fait un poids puis qu'il faut faire attention au poids. Si on s'entraîne moins, on peut prendre facilement du poids durant ces mois-là. Donc, ça n'a pas été une période facile pour ça. After COVID, I was really heavy. I was like 95, 93, like really heavy. I was supposed to be fighting 81. And then I saw a nutritionist and my fat-free mass was like 84, 85. She was like, no way you can make 81. So I moved up to 90. Fought 90, but being 5'6" and 90 kilos is not easy because 90 is a big person. Like 200 pounds is like, there's some big people. A
few years ago, I dislocated my wrist in a fight at a tournament. I threw the guy in the semifinals and my hand got stuck in his gi. So when he fell, I just dislocated my wrist. And I remember I got up and I looked at my coach and I was like, I broke my hand. And he was like, what? And then I told him like 3 times, like, I broke my hand. Donc, dans le cadre d'une compétition là, en 2022, Keegan s'est blessé au poignet. Je pense que le premier diagnostic des médecins, c'est que c'était une blessure quand même mineure. Came back here, they're like, we should just do a MRI just to see what went on. And then as soon as I got the results, they're like, no, you need surgery like instantly. Like you dislocated like the one bone that connects to all your bones with ligaments. Finalement, la blessure était pas mal plus importante que ce qu'on avait pensé. Keegan a dû arrêter l'entraînement pendant plus d'1 an. I didn't really know how to feel. I just knew one thing for sure. That was like the worst news I ever got. First surgery ever. I had to live with 4 metal rods in my wrist for like 6 months. That was tough. All my muscles shrunk because I'm in a cast. So there was like a lot more wiggle room in my cast at a certain point, and if I moved my wrist at all, it would move the metal rods and it would be so painful. Je pense que je me sentais un peu mal pour lui. J'ai déjà fait du sport dans le passé aussi, puis j'ai arrêté à cause d'une blessure, fait que je pense que j'ai pu me mettre un peu à sa place puis comprendre ce qu'il avait à relever comme défi. Je voulais surtout l'aider, le pousser le plus qu'il pouvait pour revenir puis avoir confiance en lui. Le judo est excessivement physique. Les blessures, malheureusement, font partie de la réalité. C'est des moments souvent difficiles pour les athlètes, ça ralentit la progression. Donc je pense que c'est important de ne pas se décourager et d'essayer de transformer ce défi-là comme une opportunité de progression. On a beaucoup de bels exemples des dernières années de jeunes athlètes qui ont eu des moments difficiles mais qui sont revenus excessivement forts et même des fois plus forts qu'avant la blessure. C'est tellement une personne positive. Il n'y a rien qui va vraiment l'abattre. Vraiment, il est il est toujours joyeux, il n'y a rien qui le dérange. Il y a une mauvaise nouvelle, il trouve toujours un moyen de travailler pour arranger ça. On a un down, non, on trouve une solution. C'est toujours comme ça avec lui. No matter what I do, I don't stop getting bigger. Like, I could... You eat, or no, you train to eat, but what you don't realize is you get bigger by eating more. Because like when I'm cutting weight, I'll be like, oh, I'll go for a 4-hour bike ride so I can have more food. It really is like that. Keegan est très fort physiquement, mais chez les 90 kilos, il était trop petit pour la catégorie. Au judo, le ratio entre la force et la vitesse change souvent en fonction du poids des athlètes. Et d'une catégorie de poids à l'autre, on retrouve souvent un niveau d'agilité différent. Le plus léger, le plus agile, le plus lourd, un peu moins agile, mais plus puissant. Donc, de naviguer d'une catégorie de poids à l'autre, c'est pas toujours simple. I have much more advantages in 81, especially with my height. And even just the techniques I use, like, they're not gonna work on a 90-kilo guy. Keegan, c'est un monstre. Keegan, c'est un monstre. Là. Que ça soit sa force physique qui est incroyable, puis son explosivité, là, c'est vraiment tout un judoka. His body, like, yeah, he's like big, and he's not tall as like the other athlete, but he built more muscle. That's why he can fight equal with other fighters, right? I think he did his hard job. Hard work. I'd say he's probably one of the strongest athletes on the circuit right now in 81 kilogram division. As we all know, he's a former cadet world medalist, and he's got a bright future ahead of him, I believe. Tout le monde dit que c'est comme un alien, là, qu'il est pas normal. Là. Il est vraiment une coche à part. Je pense qu'il est parti pour sortir des bons résultats là, dans les prochains tournois. Let's go! Keegan always at these tournaments has a smile
a small goal in his head of something he wants to build on. It's not whether he wins, it's not whether he does big Uranagis. This is a tournament to prepare him to try something for the next big competition. Ben, je pense que pour Keegan, l'enjeu de la compétition aujourd'hui, c'est tout d'abord de confirmer qu'il est bel et bien un des meilleurs. C'est important pour lui d'aller chercher cette médaille d'or-là pour confirmer ses derniers résultats des derniers mois. Il y a un Américain, Johan Silotte, qui vient tout juste de remporter une médaille dans un tournoi européen d'envergure. Donc de compétitionner avec ces gars-là, puis de reconfirmer qu'il est bel et bien l'un des meilleurs au monde chez les moins de 81, ça va être important aujourd'hui. It's a new Olympic cycle, so everyone's got to start somewhere. And I guess for us it starts today. Today it's important, but not in the sense of today is the end of the world. It's important because today is the start of the next 4 years. And yeah, big things to come hopefully. Première demi-finale, grand favori des États-Unis, Johan Silotte qui fera face à Warren Saïb. Oh, l'Américain perd pas de temps. Cette projection lui donnera certainement Wazari. Un demi-point d'inscrit. Silotte tente un autre mouvement d'épaule. Rondade de la part de Saïb pour éviter l'attaque. Revoyons le mouvement. Wow! Encore une tentative de projection de l'Américain. Aucun résultat. Dernière tentative de Saïb. Ah, ça se retourne contre lui. Et bon! Johan Silotte passe en grande finale. La deuxième demi-finale se jouera entre Keegan Young et Solomon Choran. On tente de placer ses mains des deux côtés. C'est ce qu'on appelle le kumikata. Première tentative de Keegan. Aucun résultat. Autour de Solomon d'attaquer. Ah, ce sera pas facile ce combat-là. Attaque de Keegan. Solomon attaque maintenant. Les deux athlètes sont de la même taille, sont du même style de judo. Ah, ça a presque fonctionné pour Keegan. Tentative d'Uchimata de Solomon. Fin du temps réglementaire. Ça se jouera en prolongation. Ah, projection de Keegan. Est-ce que ce sera suffisant pour marquer un point? Oui, le point lui est accordé. Nous aurons donc droit à une finale Canada-États-Unis avec Keegan Young face à Johan Silotte. Started skating as early as I could remember. It's like my favorite thing to do. There was always skateboards around the house, but one day I just was like, Dad, can you drive me to the skate park? And he drove me, and I realized I don't like having my dad at the skate park because it doesn't feel like free enough. I want to just be by myself and be able to do the craziest thing I want to do. Let's go. It was my favorite thing as a kid, and I'm just so happy I've held on to it for this long. And I know I'll never stop skating. Like, as long as I can stand up, I'll go skate. En fait, sur les réseaux sociaux, ils parlent vraiment beaucoup de skateboard. Si tu regardes un peu de l'extérieur, que le judo a pas tant d'importance. Mais je pense personnellement qu'il essaie de trouver un certain équilibre, ça l'aide un peu à son équilibre de pas trop penser au judo parce que tu sais, l'environnement sportif de haut niveau, ça peut être vraiment stressant. Puis je pense que le fait qu'il y ait cette passion-là à côté vient un peu rééquilibrer le tout avec le judo. There's nothing that makes you feel as good as like landing a trick after trying it for hours. Being on a board just feels good. I love watching skateboarding, I love doing skateboarding, I love the whole thing, everything about it. There's no structure, there's no rules. If I want to learn a trick, I can spend my whole day learning one trick. And if I get bored for 1 second, I can do something else. Moi, je pense que pour Keegan, le judo et le skateboard, là, c'est comme une balance. D'un côté, il y a le skateboard qui lui apporte une certaine liberté, puis de l'autre, ben, c'est le judo qui lui apporte une discipline de vie. Il a vraiment besoin des deux pour être heureux. I enjoy some type of danger. Like I like to feel alive a little bit, you know? Like I wanna go fast on my bike, or I wanna jump down something big on my skateboards. Que ce soit au niveau du skatepark quand il va sans moi, parce que normalement ils vont ensemble. Que ce soit au niveau du vélo, il aime vraiment beaucoup ça, être sur son vélo. Il va sur le Mont-Royal, il monte en vélo, puis il redescend en vélo. Oh,
C'est vraiment stressant. J'ai pas le goût de recevoir un appel de « Oh, je me suis blessée, oh, je me suis cassé un os ». En étant coach, je pourrais être stressée que Keegan se blesse avec le skateboard parce que il fait des mouvements dans les airs, puis il doit se tenir en équilibre. Donc, il faut quand même qu'il fasse attention sur cette partie-là, de s'assurer de ne pas se blesser à l'extérieur. Moi, personnellement, il y a quelques sports que je pratiquais pas parce que j'avais peur de me blesser à l'extérieur du judo. It's only dangerous if you're not as good as what you're trying. Like, I'm not gonna step too far out of my skill level and do something that's gonna kill me. But like, even simple things like grinding down a rail, it'll always be dangerous. Like something bad could happen. But that's like the best part. Like you get a little nervous inside, you get a little scared, and you just face it. You don't even stop. You just go fast, jump on the rail, and having the fear in your head and being like, I don't care about that. I'm still gonna do it because it's fun. Yeah. Non, bien évidemment, ces activités de skateboard viennent parfois me stresser. Là. Je veux surtout pas qu'il se blesse dans des moments de grande préparation. Mais je pense qu'avec le temps, il a compris que le judo, avec tout le temps, l'argent, l'énergie qu'il investit là-dedans, donc c'est important pour lui là, de pas faire trop de skateboard ou trop d'aller se planter en skateboard s'il veut vraiment se permettre d'atteindre ses objectifs là, au judo. If I wasn't doing judo, I probably would have died so many times skateboarding. Like, I need to be at the skate park and be like, okay, this is good, but like, I know I can't get hurt for judo. See how empty it is at night? There's not a single person there, it's just us. It's so good. Yeah, so I'm cutting weight, I'm hungry, I'm bored, I can't eat, didn't know what to do, so I came to the skate park. I fight this weekend, but figured best case, I just lose weight. So I'm here. I like to come here whenever I can. It's like the best place in the world, every skate park is. But every night before the tournament, I have to watch anime. Something where someone trains and they overcome like some big beast. Since Cadet Worlds that I've done this every night before a tournament, I watch anime. The reason I say full-time skater, part-time judo fighter is because like, spend all day doing judo, but like all I want to get to is the skate park at night. Want to ride this thing. So I guess I say part-time judo because of course I take a lot of time to do it, but full-time skating because when I'm on the metro, when I'm like, all I do is watch skate videos and think about skating even in the winter, so it's full-time. Nous vous présentons maintenant le bloc des finales de la catégorie des moins de 81 kg. 2 combats de médaille de bronze et la grande finale pour la médaille d'or. Premier combat pour une médaille de bronze, Lasha Tsatalashvili face à Warren Saib. Le combat est commencé. Lasha lance les hostilités. Warren tombe sur le ventre. Autour de Warren d'attaquer. Sasha s'accroche à la jambe de Warren pour éviter la projection. Oh, la clé de bras! Est-ce que ça va fonctionner? Oh, Warren sauvé par la cloche. On ira en prolongation. Warren attaque la jambe. Lasha tente de contrer, mais Warren réussit à diriger Lasha sur le dos. Wazari, fin du combat. Warren remporte cette première médaille de bronze. Place maintenant au deuxième combat de médaille de bronze. David Popovici qui affronte Solomon Choran. Première attaque de Solomon, mais sans résultat. Autour de David d'attaquer. Uchimata! Oh, c'est bon pour Wazari. On revoit le mouvement, un demi-point d'accordé. David attaque encore et marque la deuxième Wazari. Ça lui donne la victoire. Il remporte la deuxième médaille de bronze. Le dernier combat de la catégorie se jouera entre l'Américain Johan Silot et le Canadien Keegan Young. Revoyons les parcours qui les ont menés jusqu'à cette finale. My first fight today was against Arthur Kapugov. I knew the kid, he's like a strong kid. I knew it was gonna be like a tough fight, but I was also like very confident that I could beat him. So first fight I was nervous,
And normally when I'm nervous is when I perform super good. So that fight was like 10 seconds. Not because the guy's bad, just because when I'm nervous, I'm like, win, 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 instantly, win. Don't wait, win. My second fight was very interesting. I didn't know who the kid was. I threw him with like a drop sale. I threw him 40 pounds, but it was good. Second fight, I was given a very tough fight. Ended up scoring with Zari, and then just running out the clock, nothing special. It was a tough fight. My semifinal was interesting because I never seen this guy from Canada before. I think I saw him fighting earlier. He drops the hand on top all the time. So I was like, my game plan was like, stay on the sleeve, attack. And the first like seconds of the fight, the first thing I do was like grab the sleeve, grab, and during attack, I throw him. It was good, pretty intense fight. I like those fights. And then my last fight I just had, that was a tough one. Throwing him, very hard. Newaza, didn't work. So I just stayed patient. My coach was telling me, breathe, keep going, it'll come. A few minutes into Golden Score, it came. 3 fights done, 3 wins. So far, so good. Patience, yep, patience. Thank you so much. La table est mise pour la finale, ça va être Johan et Keegan. Je pense que les deux judokas ont connu de très belles journées avec des belles projections spectaculaires. Donc je pense que la table est mise pour une finale spectaculaire. Anecdote intéressante, lors du dernier tournoi auquel les deux ont participé, Keegan avait du poids en trop. Il a donc décidé de se battre chez les 90 kilos. Et puis quand Johan a su ça, il a décidé de changer de catégorie de poids spécifiquement parce qu'il voulait se battre contre Keegan. Which isn't that crazy? Why me? Like at all people, I'm just like, it's crazy to think that people look at me like that, you know? Because I don't see myself like that. If I saw myself like that, I wouldn't be here. I'd be losing because can't get ahead of yourself. Keegan Young, man, interesting. Guy is like a whole story. The guy is like very, very strong, and it's interesting. It's gonna be a good fight, for sure, because he's like strong, smart, and he knows what he's doing. Johan, I'm gonna fight him in the finals. Good fighter. He's not afraid to stand up and fight head on. No matter what's going on, he's gonna fight. So I'm excited for that. I like a guy who's gonna fight because I want to fight. À leurs 2 derniers affrontements, Keegan avait remporté le combat par étranglement. Donc il faut s'attendre que Silotte ait été averti par son entraîneur et prépare une stratégie pour justement éviter ça. La finale sera pas facile pour Keegan. L'Américain le connaît et puis l'a bien étudié. Il est ici en mission et sa mission, c'est de battre Keegan. Why something that I have to do different? Just go take it. Just fight. That's all. That's how I'm gonna beat him. My only way to beat him is gonna be down. Fight, and fight for it. That's all. Entrée des athlètes pour cette finale avec à l'enjeu la médaille d'or. En judo-gi blanc, l'Américain Johan Silotte. Et en judo-gi bleu, le Canadien Keegan Young. Le combat est commencé. Petite tentative de mouvement d'épaule de Keegan à droite. Changement de côté. Keegan attaque à gauche. Johan évite de justesse la projection. Keegan va tenter de travailler au sol. Dans le passé, Keegan a battu Johan à 2 reprises avec un étranglement. L'Américain doit se sortir de cette situation. Attention, les mains de Keegan sont placées pour l'étranglement. Johan résiste. Est-ce que ça va fonctionner? L'arbitre arrête le combat. L'Américain a perdu connaissance. Ça donne la victoire aux Canadiens. C'est fait. Keegan Young remporte l'Open panaméricain de Montréal chez les 81 kilos. I guess it always feels good to win, but if anything, I just feel relieved. Like, it's one thing knowing you have what it takes to win, it's a whole nother thing putting it into a fight. So anytime I perform as good as I think I can, it's just relief, honestly. That's how I feel. When I realized that I might be able to get the choke, I was like, there's no way I'm letting go because Silo is a man. He is so brave and so tough. I was like, there's no way he will tap. I was right, he didn't tap. So what happened was what happens if you don't tap from a choke. He took a little nap. So, I mean, in that case, I kind of feel bad because I don't want to hurt anyone. It's the gentle way. But he had the option. He chose to not tap. It's not my fault, right?
Keegan sort gagnant de ce premier tournoi de la saison. Maintenant, là, il va devoir se relever les manches puisque François Gauthier-Drapeau, celui qui est notre Olympien chez les 81 kilos et qui s'est battu aujourd'hui dans la catégorie au-dessus des 90, va redescendre chez les 81 kilos dans les prochains tournois. D'ici 2028, les deux athlètes vont se faire la guerre pour obtenir le seul laissez-passer pour les Jeux olympiques de Los Angeles. That's it. Thank you. Great. Really good.